Salut les mecs, salut les frérots. On est là, de retour sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Pour l'essai du Haut-Bao, sur la piste d'essai privé. Oh, c'est super réactif au niveau de la direction du cerveau. Elle a la patate la bougresse. 4S. J'espère que tout le monde va bien. Tellement j'ai bien fait mon truc, j'ai même pas besoin de trimer les frères. Faites un petit chouille. Je vais en faire un tout petit coup de trim et j'ai presque pas besoin de trimer. Alors là déjà c'est satisfaction à ce niveau là. Il y a un bruit que j'aime pas. Je regarderai ça un petit peu plus tard. Oh les fandards. J'ai peut-être un peu trop de frein. Vous en pensez quoi? Ça marche fort hein? 4S hein les gars. Faudra que j'enlève du frein parce qu'on a un petit peu abusé dessus quoi. Voilà, la bosse on la sent pas. Oh c'est réactif, regardez. On a mis les petits pneus collés d'origine là. Ils accrochent bien ici là. Super patate, j'en suis très content. Il y a trop de frein. Wouhou! C'est sûr que là on tient la route hein. Ah, elle monte bien les trottoirs et tout. Oh là là, ça gicle ouais, ça gicle un peu trop là le bois dedans. On est pas mal hein. Vous avez vu cette patate, ce punch? Le punch, je l'ai un peu trituré là, donc c'est pour ça que quand on envoie... Je vais faire plus doucement, regardez. Ah, ça braque bien, c'est réactif devant. Je rappelle que j'ai mis le bec en... Je crois que j'ai mis en 8.4 hein. Ouais, on est au max des performances du cerveau là, pour information. Et ça, c'est une satisfaction. Bon, le buggy est foufou quoi. Prêt pour le tout-terrain celui-là. Il y a du grip là, ça accroche. Ouais, je vois bien à 70 km/h si c'est pas un petit chouïa plus les gars. Allez, je la sens, franchement on la sent bien. J'aime beaucoup. Bonne prépa je pense hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on a mis quelque chose de sérieux dessus hein.
Ah, prends bien le petit dodan à la con qui casse tout le monde, ça. Oh oui, 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 oui. Ça se passe très très bien. Ouh, elle gicle. Elle gicle, ça me plaît beaucoup. Elle a un certain poids quand même, hein, ça. C'est la queue, il est balèze. On va lui prendre ses températures après les frérots, ça c'est obligatoire. On les prendra tout à l'heure. Ces pneus, ça nous est complètement égal de les allumer. Ah oui, c'est de ma faute ça. J'ai exagéré sur ce paramètre. Mes doigts, ils font pas bien contact sur cet écran. Ah oui, j'étais bien comme j'étais tout à l'heure en fait. À vouloir trop en faire parfois, fait de la merde les frères. On a un petit buggy top là. Eh, ils sont nickel mes petits réglages de diff là on dirait. Faudrait voir sur d'autres surfaces en fait. Ok, il y a du grip, hein, c'est normal. Hein. On l'a bien rattrapé. C'est le grip les gars, c'est le grip. Je l'allume un peu. Hein. Faudra détendre les freins. Beaucoup trop de freins. Je fais plus de dérapage, j'ai pas envie d'éclater la carreau pour rien sur du goudron. Ok, on a compris, ça grippe mortel, ce type de pneu là. Et ça a bien séché aujourd'hui. Vous sentez la patate, regardez. Je vais la faire venir doucement devant nous et d'un coup je vais envoyer une saucée. On a compris? Hein? On a compris? Je crois que c'est clair. Eh ben ma belle, tu me plais beaucoup comme ça. On va s'éclater en tout terrain. J'ai une réactivité, je sens de la direction qui est assez... il a de la force même. Je peux l'acheter d'un côté, elle repart. On la pousse un peu, hein, on va voir si tout tient sur ce qu'on a fait. Ma belle, tu pars. Hein. Donc vous connaissez le principe, hein, c'est la piste d'essai privée. Une fois que j'ai fait des essais sur banc après tous mes montages et mes petits bricolages, je viens tester le véhicule ici avant d'aller en tout terrain. C'est une tradition. Je regarde un peu la VMAX, la patate, le comportement. Ah, elle fait tout gicler ma belle. Elle est capable de sauter là-bas? Non, je vais pas faire ça, je le connais, il est traître lui.
Il m'éclate le bout de châssis pour rien. Vous avez vu, si on veut, on le passe, hein, le gars. On le passe, hein. Aux 2 coups de gaz, on le passe. Régalade. Vous voyez, j'ai 2 pièges sur ces lignes droites. Et il dit waouh! J'aime beaucoup. Moi, je valide complètement. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est belle, hein? Magnifique, hein? J'étais pas fan de la Caro Bao, du design qu'ils faisaient sur leur carrosserie RTR et autres. Mais une fois passé dans les mains de BRZ, ces carreaux, je veux dire... il a vraiment fait une peinture dans le mouvement aussi. Je sais pas comment vous expliquer. Écoutez, j'aime bien, moi. Moi, je fais un peu le foufou. On va pas créer ce buggy pour le ménager. Celui-là, il va prendre cher. Il y a plein de petits bouts de bois là sur la piste. Ouais, je peux pas venir avec la panne car ici, hein. On la défonce direct, hein. Attends, il y a un truc que j'ai pas testé, juste pour voir comme ça. Ça va, c'est la bonne vitesse de marche arrière. Je l'allume un peu, c'est comme ça les gars, ça va se passer comme ça. On sera sans pitié avec ce truc là. Les essais me satisfont énormément. Oh! Oh là là, elle est sûre, j'aime vraiment comment elle se comporte. Voir la tête des pneus là. Voir la tête des pneus. Ça tient le collage, hein. On regardera bien sur le côté s'ils ont bougé niveau colle, tout ça. Oh oh, j'ai retenu le problème de grippe. Ne pas trop braquer l'ami. On croit que c'est le cut-off. Et non, c'est moi le cut-off.
J'imagine si on était en phase de courbe sur un circuit, tu sais. Oh, quand t'es part. On est très content là, très happy. On passe beaucoup de temps dessus, tu sais, on se donne du mal. Et donc après, quand on voit le résultat, ça fait très plaisir. Putain, je t'ai fait un réglage de direction direct. On est en 4S, hein, je le rappelle. Hein. On est quand même sur quelque chose de foufou. Hein. Ça tient là l'autonomie. Hein. On gaze depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais, j'ai remis le cut-off à 3,4. Je peux pas le mettre plus haut en fait. Sur les paramètres disponibles. Oh, elle me branche, elle me botte, elle me fait kiffer. Je vais retrouver plein de merde dedans, tous ces bouts de bois là, je le sais. Ça va jouer de la soufflette. Attention avec les histoires de grippe là, hein, te fais pas avoir. On redescend un peu la cadence, on se détend. T'as vu? T'as vu comment je peux vraiment tourner dans des petits espaces tranquilles? C'est là? C'est bon? Je peux rester là? C'est là? C'est celle-là? Non? Ah ok, d'accord. C'est au cas où les gars, si je gêne, hein, vous comprenez, hein, quand même un parking à la base. C'est ma piste d'essai privée normalement. C'est juste derrière mon immeuble en fait. On va faire la course. Messieurs, dames, bonjour.
Pas mal en autonomie là. Hein. On a mis une WS Line, donc 4S à 8000 mAh les frérots pour allumer, comme importe. Donc là je sais que je vais faire de la chauffe vario, de la chauffe moteur. C'est fait exprès, je pousse un peu la technologie qui est embarquée dessus pour voir la gueule qu'elle va faire. Quitte à devoir la remplacer, tant pis. Mais il faut qu'on sache vraiment jusqu'où on peut aller avec ça. Et là je pense que là, si ça chauffe pas, ah là j'en ai un petit coup dans l'aile je crois. L'idée c'est de pouvoir tenir 10 minutes avec cette patate. Ou un peu plus. Elle est géniale. Elle est géniale cette folle. Je sens que le cut-off est proche. Ouais, là elle est un peu moins de speed là. Là je suis à bloc là. Ça va nous arriver bientôt là. On fera une petite inspection de la couronne, du pignon, des noix. Juste comme ça pour voir. Une inspection générale de l'ensemble. Ah, il y en a encore sous le capot. Le cerveau, je kiffe. Hein. Putain de merde. Question fandard, quoi. On se prend les températures, histoire de voir. Allez, on se prend les tempes, les gars. Bon, doucement quand je mets ça là. Alors ma belle, pas de la saleté, c'est normal. Moi je déteste ça. Sur du blanc, ça se voit vénère en plus. Faut voir un peu comment tu attrapes les choses et comment tu prends la saleté. Parce que sur les côtés, ça monte pas trop. Il a une façon d'être fait, il peut pas trop prendre les saloperies, on dirait. Ouais, j'ai projeté de la merde ici, ok. Ici j'ai graissé, ça tient très bien. Là on est bien, vite. Ah, 62 degrés les frères. Oh, le Vario il est imperturbable. Alors lui il s'en fout, hein. Il est à 23, 25 et la lipo elle est tranquille. Par contre notre ami là, je vous avais dit qu'on tapait dedans. On est en train de le tester. Et bah il est pas monté dedans. Mais l'été, si on fait comme ça, est-ce qu'on va pas se retrouver à 80 degrés? Et 80 degrés, on a quelques moteurs qui n'aiment pas ça. Notamment nos amis Orion. Les amis de chez Orion. On est reparti. Et on me dit yes. Puisque j'aime pas ces merdes. Allez, c'est parti. Je fais le ouf, hein. Je t'ai dit, je veux le chauffer le moteur, je veux voir. S'il faut, on le remplacera et on en a de réserve en plus.
Il y a des électroniques, on va un peu les pousser pour voir ce que ça, ce que ça peut avoir dans le ventre, pardon. Et connaître leurs limites. Bien bon, on achète du matériel, on met de l'argent, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment, quoi? Il n'y a que ça pour le savoir. Hop, j'envoie la branche. Yeah. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait kiffer! Moi, j'aime bien les suspensions comme ça. Je sais que ça lève un petit peu ici, c'est pour ça que je fais le con. C'est rigolo. Change un peu le sens. Pour qu'il y ait une usure un peu plus. Oh, Monsieur Vartel, cette WS Line, oh, elle tient le choc, hein, parce que je l'allume depuis tout à l'heure. Déjà, elle monte pas en température, elle est impressionnante. Déjà, ça c'est la première chose, les gars. Elle monte pas en température la lipo, alors que je tape comme un porc dedans, là. Le seul truc qui monte en l'air, là, c'est le Vario. Et on a vu que... Enfin non, le Vario, il bouge pas, t'es fou. 23-25 degrés. Ce qui est un peu monté à 66 degrés, c'est le moteur. Et là, on va vraiment le pousser jusqu'à la fin. S'il crame, il crame, on s'en tape. Je veux voir ce que le performe. Je sais pas combien il fait de degrés dehors, j'aurais dû regarder. Il n'a pas de ventilo, le mec. Ventilo qui pourrait, suivant les configs, enlever entre 10 et 20 degrés. Qu'est-ce qu'elle est belle! Fait des beaux trucs la BRZ, hein. Moi j'aime bien son petit bruit. Regarde, si je dois aller là comme ça, hop, elle me le fait normal, hop. Hop, tu vois. Et après elle repart, paf. Il devrait venir le cut-off là. Je sens que t'es moins fofolle là. On va continuer à la peaufiner cette pièce, hein. Prochaine étape, c'est tout terrain. Tout terrain vénère. Elle va devenir très sale celle-là, hein. Je le sais. Mais c'est comme ça. C'est son destin, mec. Ah, je me suis arrêté juste devant le truc. Ah, refais-nous ça, attends. Oh oh! Eh ben! 4S mon pote, t'as l'impression d'être en 6S. Ah, peut-être je suis un peu mou à l'avant. Refais voir un truc. On va analyser un truc. Ça se trouve quand je fais une trop là, je tape tout le temps dessous. Ouais, vite fait. Vite fait. Je suis à l'aise là, hein. On n'est pas sur la panne, hein. Mais qu'est-ce qu'elle m'apprend cette panne? Panne car. D'ailleurs, il faut que je lui trouve. Tu vois, c'était un temps à faire un run speed là aujourd'hui. Mais j'ai pas trouvé le spot, les gars. Vous savez que je fais des kilomètres avec tout mon barda. Et là, j'ai pas grand chose, hein. Des fois, j'ai 2 voitures avec moi. Le foie laisse tomber. Quand je rentre chez moi, en plus, c'est la montagne ici. C'est la seule colline d'Île-de-France balèze un peu. C'est rien, Montmartre à côté, hein. On m'en parle même pas. Wouhou! Bon, au bas haut.
J'en mets ce Vario. Hein. Le Vario, il prend pas de température, il m'a impressionné. Ça me plaît beaucoup le comportement du Vario. Je vais laisser retomber un petit peu en sauce, en mayonnaise. Après, je vais la lever un petit peu là, regardez. Oh oh! J'allume, hein, j'allume là. Mais celle-là, elle est faite pas pour... Enfin, j'ai pas pensé cette voiture pour qu'elle soit... pour conduire doucement et pépère. Je l'ai pensé pour faire du tout-terrain comme une motocross. Il n'y a pas de doucement. Il y a du gaz, c'est tout. Oh, quand ça va bien sécher la terre. J'ai un petit spot pas loin, on peut vraiment l'avoir en condition air-terre. Nous verrons cela ultérieurement lors de nos prochains épisodes, la famille. En tout cas, très grosse satisfaction. Ouais, là, ça commence à descendre, là, quand même, la patate, je le sens. Et en même temps, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient. Ah, c'est bien, ça dérape un peu, c'est là-bas qu'il faut faire les petits cons. Ah ouais, ça le fait tout seul ici. On va le cramer le moteur, hein, peut-être. Hein. Je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Faut qu'on sache ce que ça a dans le ventre, ça. Là, on a moins de vitesse. Hein. Là, vous l'avez senti, même le bruit, c'est pas du tout le même. Mais on peut encore s'éclater. Regardez-les. Regardez-moi cette folle. La gomme des pneus d'origine, elle grippe pas mal quand même. Donc, tu lèves encore. Tu vois? Eh ben, ma belle. Là, je fais le mec tout doux, progressif sur les gaz. Je mets pas la patate directe là, regardez. Cut off. Vite, vite, température, que ça serve à quelque chose là, que ce soit significatif, les frérots. Vite, 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 redescends pas en température. Je veux voir ce que t'as dans le Ventrux. 64 degrés. Si je me rapproche, ça dit quoi? 68 plutôt. Et lui, ah lui les gars, il est à 29. Il est très très bien lui. Il s'en tape. Et la lipo, nickel. Alors Vario lipo, comportement température, mortel. Donc nouveau variateur performant, symbole du cutoff, ça me va très bien. Enfin symbole signalétique du cutoff. Donc là on est bon. Et damn, j'ai kiffé. J'ai kiffé le proto au bao. Façon RC Mumuse les gars. Façon garage prépa RC Mumuse. J'ai kiffé ma tête. Là je dois vraiment vous dire que j'ai pris un petit panard. Même sur ce terrain qui est relou à mort. J'ai pris un panard de psychodingue au niveau de son comportement. De sa patate, de tout ça. Par contre j'ai chopé de la merde comme un dingue sur le milieu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était prévisible. Prépare-toi quand ça va être le terrain. Châssis. Fait bien le boulot le skid plate. Hein. C'est pas un gadget. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est que ça là? Ça se balade ça. Chez nos amis de chez Obao. J'avais pas remarqué que la jupe était en promenade ici. C'est une touchette qui a fait ça. La jupe, elle monte, regardez là, elle monte un peu. Et ici, au niveau de la lipo, bah, la jupe, elle monte plus du tout, les gars. En fait, il n'y a presque pas de jupe sur cette caisse. Presque pas de jupe. Hop là, c'est moi qui étais en perte d'équilibre. J'ai lâché la voiture. Bah écoutez, moi les câbles, je les ai mis comme ça, vous voyez. On est pas mal ici. Ils sont peut-être un peu longs. On va peut-être raccourcir quand même ces câbles là. Mais moi, je garde de la longueur, je vous explique. C'est que c'est le jour où j'ai besoin de balader ça dans d'autres voitures, etc. Je veux de la longueur. Et quand ce sera définitif, là, je ferai des coupures franches sur les câbles. Ça, c'est un réflexe d'électricien, mon pote. Tu mets plus long dans ta boîte de dérivation que court. Il faut laisser de la marge
Pour le bricoleur, je parle. Hein. Le mec qui fait de la compète et tout, qui calibre sa voiture, il s'en tape. Il a besoin que ce soit le plus court possible. On a kiffé. On a kiffé. On va débrancher pour pas que les condos du Vario continuent à nous la vider. Mais franchement, on a kiffé. Voilà les gars. C'était HM Muse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, qui est très content de sa prépa au BAO. Et étape 2, il y a 2-3 petits trucs que je vais faire quand même, que j'ai remarqué. Je vous dirai pas tout de suite, sinon la prochaine vidéo sur le sujet elle sera un peu chiante. Et j'ai envie que vous regardiez un peu les vidéos en entier. Mais ouais, je suis content là de ce qu'on a chopé au niveau des températures, comportement. Ouais, j'aime bien, ça me plaît. Allez, big up, à bientôt les frérots.